Qu'est-ce qui se passe au FC Barcelone, les amis? Ça, je ne sais plus. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais comment vous allez si vous êtes des vrais fans du Barça, des vrais groupies, des fanatiques comme vous et moi. Eh ben, je sais que vous n'allez pas forcément bien avec ce club qui nous rend fous jour après jour, avec lequel on est habitué aussi à ce que quand tout va mal, ou plutôt dire que quand tout est sur la pente descendante plutôt, eh ben, ce club, cette équipe trouve encore le moyen d'aller encore plus mal. On creuse encore plus vers les ténèbres. On n'en est pas encore là, Dieu merci. On n'est pas vers les ténèbres, mais on s'y dirige puisque, après la défaite piteuse, pitoyable, hier face à Leganés à domicile, le 17e, je crois, de Liga qui n'avait pas pris un seul point, en Liga à l'extérieur depuis le début de saison. Eh ben, on a appris que Lamine Yamal serait absent du coup 4 semaines maximum à compter d'aujourd'hui, après une entorse à la cheville droite, la même à laquelle il a été blessé du coup le mois dernier. Catastrophe pour le Barça, le joueur, le prodige, le crack que dis-je, de 17 piges sera absent du coup 3 à 4 semaines. Communiqué officiel du club qui est arrivé du coup vers 13 h. Aujourd'hui, il sera absent pour forcément le choc de ce week-end face au Colchonero, l'Atlético Madrid. Et ensuite, après les fêtes, le match de Coupe du Roi et aussi la Super Coupe, surtout la Super Coupe d'Espagne, le match, la demi-finale face à Bilbao, qui est toujours un match hyper compliqué, quoi qu'il arrive, même sur terrain neutre, et l'éventuel finale. Alors oui, c'est une catastrophe, surtout pour le timing de la blessure, forcément, même s'il n'y aura pas beaucoup de matchs, pas de matchs de Ligue des Champions, en plus de la petite trêve qui fera qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs pendant les fêtes, heureusement, mais ça fait quand même mal, puisque j'ai envie de dire que si jamais cette blessure était arrivée lors du mois de septembre, octobre, quand le Barça roulait et tournait très bien, que le collectif du Barça était sur des rails, et ben je pense que le club aurait pu compenser, l'équipe et le collectif auraient été plus à même de compenser l'absence et la blessure de Lamine Yamal. Sauf que là, aujourd'hui, eh ben, ça fait mal. Au moment justement où le Barça va très mal et enchaîne les désillusions à domicile comme à l'extérieur, à chaque fois je me disais, bon, le Barça a perdu des points, au moins là, à domicile, face à une équipe relativement faible, entre guillemets, et ben là, je pense que les 3 points, même si la manière ne sera pas forcément au rendez-vous, que le Barça trouvera les moyens de prendre les 3 points, ce qui n'a pas été le cas ni face à Las Palmas, ni hier soir face à Leganés. Et sachant que le Barça, en plus de ça, n'a pas gagné un match sans Lamine Yamal, sachant que le Barça, ce week-end, ira à Madrid pour l'un des 2 déplacements les plus compliqués de la saison, sachant aussi qu'il n'y a pas de vrai remplaçant directement au poste d'ailier droit à Lamine Yamal, vous voulez mettre qui? Ferran Torres, Ansu Fati, peu importe, c'est pas du niveau d'une doublure, juste d'une doublure à ce poste-là, même si Ferran Torres, il avait dit en interview que c'était son poste, entre guillemets, de prédilection. Bon, c'est une chose, mais quoi qu'il arrive, c'est pas Lamine Yamal. Et cette absence montre encore plus, encore une fois, les limites de l'effectif actuel. On en a parlé plusieurs fois. On a vu au mois de novembre, quand il était absent, comment ça s'est passé. Là, on parle d'un poste ailier droit où on a un joueur, forcément un crack comme Lamine Yamal, et aucune doublure. Peu importe qui vous mettez, Ansu Fati, Ferran Torres, qui vous voulez au prochain match, ce sera forcément du rafistolage. Même Rafinha, ce n'est pas son poste de prédilection. Donc tu vas perdre en équilibre. Qui tu vas mettre à gauche? Eh oui. Donc malheureusement, c'est une nouvelle preuve que le club doit apprendre à gérer la carrière de Lamine Yamal. En tout cas, mieux la gérer. Apprendre à gérer son temps de jeu et apprendre à gérer son développement, sa croissance naturelle. Il a encore 17 ans, il n'est pas encore terminé physiquement et physiologiquement. Donc il faut apprendre à le gérer. C'est un jeune joueur qui ne connaît pas lui-même son corps. Il ne connaît pas encore bien son corps et comment gérer une carrière de football sur la durée. Je le répète, les joueurs du Barça ne sont pas habitués à jouer des matchs avec l'intensité demandée par Hansi Flick. Ils connaissent l'intensité de la Masia. D'accord? C'est pas la même chose. Déjà, l'intensité Made in Masia, ce n'est pas la même chose que l'intensité Made in Liga. Ça fait 1 an et demi que le corps de Lamine Yamal découvre l'intensité de la Liga, de la Ligue des Champions, de l'Euro, de l'Espagne, de la sélection, de plein de choses comme ça. Et là, en plus de ça, on lui a rajouté une difficulté supplémentaire à son corps, comme à tous les joueurs, à savoir l'intensité demandée par Hansi Flick pour ce Barça-là.
Donc, il va devoir apprendre ça. Et le club doit l'aider à affronter ce qui est pour moi le moment le plus important de sa carrière. Ce qu'on a vu hier soir avec Lamine Yamal, qui ne sort pas à la mi-temps. Je pense qu'on sait tous un petit peu ce qui s'est passé à la mi-temps, quand on l'a vu un petit peu demander le changement, puis finalement demander au banc, au préparateur physique de patienter avant de le sortir à la mi-temps. Je pense qu'il voulait voir un petit peu comment ça allait se passer. Une entorse, on sait comment ça se passe. Vous qui regardez la vidéo, si vous avez fait du foot, de l'athlétisme, du basket, du tennis, peu importe, on sait qu'une entorse légère, quand tu te foules la cheville, tu peux continuer à jouer. T'as mal, c'est vrai, mais la douleur n'est pas non plus extraordinaire. Donc, tu peux poser le pied par terre, tu peux courir, tu juges un petit peu comment ça se passe. Et si ça tient, tu continues. Là, je pense qu'à la mi-temps, ils lui ont mis un petit strap en plus pour fixer bien comme il fallait la cheville et voir s'il pouvait jouer ensuite. Sauf qu'en faisant ça, forcément, ce qui se passe, c'est que la douleur s'accentue jusqu'au moment où ça devient intenable, insoutenable. C'est exactement ce qui s'est passé pour Messi lors de la finale de Copa América en juillet dernier. Lamine Yamal a fait la même chose, mais lui, c'est encore plus inconscient parce que lui ne connaît pas forcément son corps bien comme il le faut et qu'en plus c'est un jeune joueur. Donc qui dit jeune joueur veut forcément dire un joueur qui a faim, qui veut jouer coûte que coûte, peu importe la douleur, tant qu'il peut être sur le terrain, même s'il a 39 de fièvre, le Covid, la diarrhée et j'en passe, il va vouloir jouer. C'est comme ça, c'est naturel chez un jeune de 17 ans. Donc que ce soit Lamine Yamal, 17 ans, qui décide, qui prend la décision, lui, de continuer à jouer ou non, alors qu'il est mineur, voilà, ça met un petit peu en danger l'intégrité physique d'un mineur, c'est pas forcément top. Que ce soit lui qui décide de jouer, en gros qu'il ait le dernier mot par rapport au préparateur physique, c'est vrai qu'Hansi Flick n'était pas là. Hansi Flick n'était pas sur le banc, et je pense que s'il avait été présent plus proche de lui, il aurait pu communiquer avec lui et lui dire du coup, bah écoute, là tu arrêtes, même si tu es frustré, tu arrêtes. Et on l'a vu en plus plusieurs fois, le coach parlait aux joueurs lors des récentes semaines. Donc je pense qu'il y a un dialogue, une facilité pour eux de communiquer, de prendre sur lui que Lamine Yamal n'avait pas hier. Malheureusement parce que Hansi Flick était suspendu. C'est vrai. Mais on veut tout sauf un Ansu Fati 2.0. On veut vraiment pas, parce que là ce qui se passe, c'est un mauvais signe. Avoir un Lamine Yamal qui se blesse au mois de novembre, puis qui revient, puis qui rechute. Ça, c'était un tacle malheureux, on va dire. C'est pas sa faute. C'est pas comme s'il avait une rechute naturelle, un faux mouvement ou une cheville un petit peu fragile. Là, c'est plus un tacle qui amène ça. Donc, on ne va pas blâmer les préparateurs physiques ou Lamine Yamal lui-même, loin de là. Par contre, je pense que le club doit faire en sorte de prendre conscience que maintenant, ce mec-là ne doit pas rechuter et doit jouer de manière régulière. Là, on parle du moment le plus important de sa carrière pour l'instant. C'est le début, c'est le moment où ta courbe de croissance et de progrès, elle doit être comme ça. Et non pas des moments où tu stagnes parce que tu es blessé, parce que tu joues pas, parce que non, tu dois jouer, prendre de l'expérience et de la maturité. Et par définition, cette maturité footballistique n'arrivera pas, elle ne continuera pas à grandir si justement tu subis des coups d'arrêt tout le temps qui freinent ta progression, qui stoppent ta confiance à chaque fois, ta montée en puissance et qui t'obligent à repartir de zéro ou presque à cause du manque de rythme récurrent et régulier à chaque fois que tu reviens de blessure. On a vu ça combien de fois chez beaucoup de joueurs. Et ça tombe bien justement parce que Lamine Yamal a donné une interview dont je voulais parler aujourd'hui pour Tuttosport la semaine dernière, avant sa blessure évidemment, qui a été dévoilée aujourd'hui par comme je disais, le magazine Tuttosport pour parler du Golden Boy. Golden Boy qui est attribué par le magazine Tuttosport. Et le crack de la Masia a juste sorti la sulfateuse dans ses déclarations en étant hyper honnête. Ça, j'ai bien aimé parce qu'il y a 2-3 phrases qui m'ont plu, en particulier une sur les ambitions du joueur au Barça. Je vous lis un petit peu ce qu'il a dit. Si je gagne avec le Barça, en particulier la Ligue des Champions, j'aurai plus de chances de gagner le Ballon d'Or. Je veux gagner la Coupe du Monde avec l'Espagne et au moins 2 Ligas avec le Barça avant d'avoir 21 ans. Oh my goodness. Là, c'est sérieux. On a Lamine Yamal, 17 ans, qui donne comme ça publiquement ses ambitions, qui les dévoile cadeau pour tout le monde, qui dévoile ses ambitions personnelles et collectives, évidemment, pour le début de sa carrière. 21 ans, ça veut dire 2028 au plus tard. Avant 2028, il voudrait avoir du coup, logiquement, la Coupe du Monde 2026, les 2 Ligas avec le Barça au moins ça veut dire dans les 4 ans qui arrivent, au moins 2 Ligas, au moins une année sur 2, il remporte la Liga et évidemment la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. On ne lui demande que ça évidemment. Et pourquoi il parle de 21 ans?
Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le chiffre 21, il vient d'où? Parce qu'on pourrait dire 22 ans, 23 ans. Peut-être qu'il parle aussi du fait que je crois que la limite d'âge pour avoir le Golden Boy, c'est 21 ans. Mais je pense que aussi 21 ans, c'est un âge qui est symbolique parce que c'est le moment où il ne sera plus en lice pour être le plus jeune ballon d'or de l'histoire du football. En 2028, ce sera trop tard. Donc il dit avant ses 21 ans, j'espère avoir la Coupe du Monde avec l'Espagne, de Liga avec le Barça. Et si je gagne en particulier la Ligue des Champions, j'aurai plus de chances pour le Ballon d'Or. Et c'est bien qu'il parle comme ça. Là, on voit que dans l'esprit, il est plus dans l'optique et l'objectif de ramener d'abord le trophée collectif au Barça, dont la Ligue des Champions, et que le Ballon d'Or sera la conséquence justement de remporter ces trophées collectifs. Et c'est comme ça qu'on doit faire, monsieur Mbappé. Évidemment, on est des fans du Barça, on adore Lamine Yamal et le type de joueur qu'il est, ce qu'il dégage aussi comme attitude, comme personnalité. Donc on va forcément être derrière lui et on va lui souhaiter remporter tous ces trophées-là, la Coupe du Monde, le Ballon d'Or. Bon, la Coupe du Monde, je pense qu'il a vraiment ces chances-là, surtout avec ce qu'a montré la Roja lors de l'Euro. La Coupe du Monde, là, forcément, c'est l'enjeu principal qui va déterminer si oui ou non il sera favori ou pas pour le Ballon d'Or, même si il a le choix. Il a la Coupe du Monde en 2026 qui peut lui apporter un statut de favori pour le Ballon d'Or directement, mais il a aussi tous les ans la Ligue des Champions avec le Barça. Donc les amis, suivez mon doigt. Si jamais Lamine Yamal est Ballon d'Or en 2025 ou 2027 ou 2027 plutôt, en gros les années impaires, ça voudra dire que le Barça a remporté la Ligue des Champions ou qu'il a fait une saison à la Messi, ça veut dire le joueur total qui a les statistiques en plus, les meilleurs d'Europe. Donc c'est un petit peu improbable pour l'instant à son âge, Donc on va croiser les doigts pour que ça arrive. Et si jamais ça arrive aussi en 2026, eh ben, on sera aussi heureux pour lui. L'objectif, c'est évidemment qu'il réussisse à battre ce record de précocité détenu aujourd'hui encore par R9 depuis 97, être Ballon d'Or avant 21 ans et quelques jours, je crois, qu'il avait été. Du coup, il a 3 essais, 2025, 26 et 27, pour réussir à l'être. Voilà, les amis. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de Lamine Yamal, sa blessure, son Golden Boy, ses ambitions. Et on se retrouve du coup demain pour parler du Barça, parce que là, ça ne va plus. Voilà. Bonne soirée à tous les frères, et rendez-vous très vite. Ciao.